Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve déjà pour une nouvelle vidéo. La dernière fois, on a parlé du Cameroun. C'était super marrant et intéressant à la fois. Je t'ai mis le lien ici au cas où tu ne l'as pas regardé et tu pourras le faire juste après. J'ai vu qu'on est déjà assez nombreux sur la chaîne. C'est vraiment encourageant. Du coup, j'ai envie d'avoir vos avis sur un sujet important. On en parle à la fin de la vidéo. Pourquoi les drapeaux africains se ressemblent-ils tous autant? Là, je te parle de la vraie raison, pas la raison qu'on nous a expliquée à l'école. Si tu as passé ton collège en Afrique comme moi, on nous a souvent donné des définitions aux couleurs de nos drapeaux et les raisons varient plus ou moins selon les pays. En réalité, la source est plutôt unique. Nous sommes en 1897, l'Éthiopie vient de gagner la guerre contre l'Italie lors de la bataille d'Adwa et conserve donc son indépendance. L'empereur d'Éthiopie, Ménélik II, adopte par la suite un drapeau aux trois couleurs, vert, jaune, rouge, avec le lion de Juda, représentant la tribu israélite de Juda. Il faut savoir que Ménélik II serait descendant de Ménélik Ier, le premier roi de l'Éthiopie, fils du célèbre roi Salomon avec la reine de Saba. Donc le vert symbolisait l'espoir et la verdure du continent africain. Le rouge rappelle le courage des ancêtres du pays, symbolisant le sang versé par les esclaves, et le jaune représente la puissance et l'or, la richesse de l'Afrique. C'est alors qu'en hommage à la nation éthiopienne, plusieurs États africains ont adopté les couleurs lors de leur indépendance, à commencer par le Ghana de Kwame Nkrumah en 1957. Quelque temps avant le Ghana, Marcus Garvey, militant pour la cause noire aux USA et fondateur de l'organisation UNIA, reprend les couleurs éthiopiennes avec une légère modification, le noir à la place du jaune, représentant le peuple noir en tant que nation. Ensuite naît le mouvement Rastafari, qui lui aussi utilise les couleurs du drapeau éthiopien à l'époque de l'Empire, contrairement au fait que les gens pensent que les couleurs des Rastaman viennent du drapeau de la Jamaïque. Non. Finalement, quand on revoit les drapeaux africains, on retrouve les couleurs vert, jaune et rouge en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, et les couleurs vert, noir et rouge sur la partie est de l'Afrique. Par contre, on retrouve les quatre couleurs, c'est-à-dire vert, jaune, rouge, noir, sur les drapeaux des pays comme le Mozambique, la Zambie, l'Afrique du Sud ou le Zimbabwe. Maintenant, on a une petite idée sur la provenance des couleurs du drapeau africain. Par contre, sur la configuration du drapeau, c'est un peu délicat. Ça manque un peu d'inspiration, j'avoue. Je vous laisse juger de vous-même. Après tout ce qu'on vient de se dire, le fait que l'Éthiopie ait battu l'Italie lors de la bataille d'Adwa a influencé le monde avec les drapeaux africains, le Rastafari ou encore lors des manifestations dans le monde. Et moi, quand on me disait au primaire que l'Éthiopie était le seul pays, enfin l'un des seuls pays non colonisés, on en rigolait. On en rigolait. On ne l'a pas appris comme si c'était une fierté. Je ne sais pas si vous voyez. Dites-nous un peu en commentaire comment ça s'est passé de votre côté, comment vous l'avez vécu, vous. Est-ce que vous l'avez appris à l'école ou vous l'avez appris ici, aujourd'hui, ou bien vous l'avez appris dans vos recherches, je ne sais pas. Et comme je te l'ai dit en début de vidéo, je veux connaître ton avis sur le sujet. Est-ce que c'est nécessaire qu'on nous parle à l'école de l'Éthiopie comme un symbole ou bien bof? En tout cas, dis-le moi en commentaire, on va en discuter. J'espère que la vidéo t'a plu. Toi et moi, on se dit à vendredi. Abonne-toi, like, partage. Surtout, prends soin de toi. Ciao.